Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors il y a un petit moment j'avais acheté le système Grimdir 3D, qui n'est autre que ce système là, qui vient remplacer tout simplement le système d'alimentation en étui douille d'origine de Shelly, qui ma foi fonctionne très bien. Hein, il fonctionne, c'est pas obligatoire de le remplacer, mais bon, on peut toujours mieux faire. Hein, parce que c'est chiant, faut le régler, faut imprimer une cam qui permet d'avoir la bonne distance, la bonne hauteur. Honnêtement, c'est chiant à crever à chaque fois qu'on change de calibre. Donc, je me suis dit, quitte à dépenser un peu de sous, on achète ce système-là. Le système Grimdir 3D. C'est de l'impression 3D. Donc voilà, moi je suis très fan de tout ce qui est impression 3D parce qu'on peut faire énormément de choses avec, si ce n'est que des choses à l'idée infinie. Il nous vient donc de Norvège. Il faut compter 34 ou 35 € hors frais de port pour le système actuel 4 tubes, sans le système d'alimentation automatique pour les doseuses, enfin pas les doseuses, les alimentations en douille automatique. Il existe plusieurs modèles pour la Pro 4000, pour la Pro 6000 et pour une autre, je crois, en plusieurs couleurs. Moi j'ai choisi rouge, qui reste dans la lignée du rouge de chez Lee, tout simplement. Donc il nous vient donc de Norvège avec la petite réglette pour les différents calibres, donc avec ici on verra, avec le système de fixation, l'écrou ainsi que la vis, la came de fermeture, le système en lui-même déjà monté. On peut le prendre non monté, hein. Moi j'ai pris tout simplement complet, au moins c'est t'arrives, tu fixes et puis plug and play. Et des pièces de rechange telles que les deux petites cams qui permettent le clic ici, la petite clavette de verrouillage de la réglette qui permet l'enfonce, enfin le déclenchement des douilles ici, et bien sûr une deuxième petite réglette. Donc ça c'est bien, c'est fourni avec, en cas de casse, on sait jamais, hein, ça peut toujours servir. De quoi il est composé ce bordel? Donc on voit qu'il y a les 4 tubes, ça tourne, et en fait quand vous allez reculer le chariot, quand le chariot va reculer, ça va en même temps monter, et grâce à cette petite clavette, hop, ça va libérer une petite douille à chaque fois. C'est compatible avec de très nombreux calibres, pour pas dire quasiment tous les calibres. Ils disent que c'est compatible du 9 au 40 Smith & Wesson, 45 ACP, 38 357, 44 223, 308, et je pense même qu'on peut encore grappiller en hauteur 308, 3006, etc. Donc il faut voir. C'est tout simplement là, ça va jouer sur la hauteur du système, qui permet en fait de faire tomber les douilles, donc différentes hauteurs. Pour l'installation, c'est super simple, il faut un seul outil, une petite clé ou un cliquet, etc. Donc là c'est du 11. Hop, et ça va parfaitement dedans. On va à la presse, on installe ça et surtout on le teste. Allez, c'est parti. Donc, pour le mettre, il y a un sens. Faut pas être idiot, hein, faut pas sortir de Saint-Cyr. Les écritures vers nous, donc comme ceci, et la petite cale qui va en bas, on voit qu'il y a un léger biseau, ça va venir aussi vers nous. Donc pour ce faire, je conseille c'est d'enlever la vis, ou plutôt le vis. Il faut le mettre à peu près au niveau de la marque qui est ici. On vient placer le tout en tenant l'écrou qui est derrière, sinon ça se fait la malle. Et là, faut peut-être pas l'enlever, je sais plus. Alors, je suis désolé, je vais devoir jouer avec le bélier. Hop, voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc, le problème c'est que ça va gêner. Voilà. Donc, vers nous, comme ceci, là on vient. Tac, on met comme ceci, on vient serrer à la main. On s'en fout du sens, on le mettra après, hein, de toute façon. On va pas trop serrer parce qu'il va falloir aligner correctement par rapport au case feeder. Donc là,
On serre, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Hop. À partir de là, il faudra mettre en place le système comme ceci. On descend, on lève le bélier. On monte. Donc là, on est à peu près droit au niveau ici. Il faut vraiment bien l'aligner. Et quand, une fois que c'est fait, on vient prendre la petite clé et on vient serrer le tout. En faisant gaffe que la came derrière que je vous disais avec le biseau soit bien alignée avec tout le reste. Donc on serre mais pas trop, ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Voilà, là ça ne bougera absolument plus. Voilà, c'est serré, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là par contre j'ai un peu de mal à l'enlever, je pense que j'ai un peu trop serré. Attends, je vais pas serrer comme un bourrin. Hein. Je pense que ça doit écraser un peu le plastique, le fait de... Ouais, voilà. Là, en fait, il faut que ça puisse sortir librement. À partir de là, par exemple, pour le 9 par 1, on se repère au niveau d'une repère 9. Il faut mettre le côté gauche ici ou côté de ma porte. Hein. Hop, je vais vous le faire voir. Comme ceci. Voilà, au niveau du trait ici, il faut mettre la partie haute. Voilà. Ça, c'est pour le 9 par 1. Je vais rester sur le 9 par 1 pour l'instant, on verra après pour le 308. On met la clavette pour que ça ne puisse plus sortir. On remonte la tige. Parce que vous allez voir, donc on la ressort. Le ressort, on fait gaffe derrière qu'il ne se barre pas. Parce qu'elle a deux côtés. Le premier côté, on voit qu'il y a un petit détrompeur ici. Enfin, un petit indicateur. Le premier côté et le deuxième côté. Qu'est-ce qui va changer par rapport à ici, d'ici à ici? En fait, c'est tout simplement la hauteur d'écran. Vous voyez, j'en ai un qui est là, mais j'en ai un autre qui est là. Alors ça va différer de peu, mais ça va différer dans le sens où ça va jouer très... c'est très fin, hein, ça va gérer finement la hauteur du bordel. Donc on le met pour le 9 para. Ce que je conseille pour la Pro 4000, c'est le côté à droite ici, et de compter 3 crans. Donc 1, 2 et 3. Et là on vient... Alors oui, forcément, si je mets pas... Même 4. 4. Et là, normalement, voilà. Donc, on va tester bien sûr, mais il faut bien faire attention également. Grimdir dit bien qu'il faut faire très attention. C'est au niveau de la barre qui ne touche pas le système, là où il y a les tubes. Donc là, on est bon. Il faut que les douilles puissent tomber, et que ça ne touche pas ici. En démonstration, normalement, ça va donner un petit truc sympa. Donc là, hop, je vais en mettre 5, 4, même 4, ça suffit amplement. Et là, il faut observer, hop, au niveau d'ici, voir si les douilles elles tombent, s'il n'y en a pas une qui descend trop bas, et bien sûr, si ça ne touche pas au niveau d'ici. Donc là, normalement, je regarde ce que je fais aussi en même temps. Tac. Là, la douille descend. Là, c'est peut-être un peu trop bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être remonter d'un cran, donc bien 3, si je me souviens bien. Là, ça ne redescend pas. Donc là, de ce côté-là, normalement, peut-être. 1, 2, 3. C'est marrant, ça. C'est les mêmes douilles que j'utilise habituellement. 2, 3. Ah non, c'est bon. En fait, c'est moi qui me suis couré. Donc, on est bien à 3. 3, 4 crans, je sais plus. 4, il me semble. Et voilà ce que ça donne. Ça libère la douille, ça chope l'autre, et ça vient donc alimenter tout le bordel. Merde. Là, je commence à faire des conneries. C'est quand même assez pratique et c'est surtout c'est fiable. Je veux changer de calibre. Tiens, je veux faire un peu de 308 aujourd'hui. Et ben on va voir comment on fait ça. Pour changer de calibre, c'est tout con. On va d'abord vider le reste où il y a des tubes. Hein. Donc ça, c'est les tubes Lee d'origine qui sont fournis. Ça rentre parfaitement, il n'y a aucun problème. Donc pour ce faire,
je remonte, tac, ça rentre parfaitement. Pour ce faire, on vient vider la réserve qui est là, donc on appuie dessus, comme ceci. On vient enlever la petite clavette, on monte au niveau du trait 308, on remet la clavette, on prend des douilles, si j'en ai quelques-unes par là normalement, je vais en prendre quelques-unes, donc des douilles 308 vides, hop, donc pareil, on met juste deux, ça suffit amplement. Pareil, là, on vient, hop, monter le bélier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça ne fit pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre jusqu'à temps que ça se déclenche. Que le bélier, une fois en bas, vraiment tout en bas, puisse déclencher, hop, une douille. Sans pour autant que ça force sur le système. Donc là, bien sûr, j'ai oublié aussi de dire, il y a deux positions sur, vu que ça déclenche, il y a deux positions sur le case feeder. Donc là, on dévisse. Ça, c'est pareil, c'est un case feeder imprimé en 3D. Mais là, vu que ça descend correctement, hop, on recule. Là, on voit que la douille descend parfaitement. Mais il faut aussi faire gaffe que l'autre douille ne puisse pas descendre. Là, c'est curieux, ça ne rentre pas. Pourtant, c'est la même vis habituelle. Bon, je vais le mettre comme ça, c'est pas très grave. Hop, et on voit que l'autre douille ne tombe pas. Hop, et ça fonctionne parfaitement. Ce qui est bien sur ce système-là, c'est qu'on n'a plus besoin... Ah, il y a peut-être un... Elle est peut-être mal alignée. Hop. Il est peut-être mal aligné. Il était peut-être mal aligné pour les longues douilles. Voilà, là c'est bon. Hop. Donc ce que je disais, ce qui est bien avec ce système-là, c'est ça. Peut-être pas là, mais une fois que c'est en haut, voilà, ça peut pas se barrer. C'est ça qui est top. Alors bien sûr, quand il n'y en a plus, on peut tourner hein, pour pouvoir avoir les autres. On tourne et puis ça descend, il n'y a pas de souci. Hop. Alors, je vous fais bien voir que ça fonctionne sans problème. C'est quand même pratique. Hein. Donc voilà. Alors bien sûr, on peut ajuster un peu plus finement, sauf que là, il est très très bien ajusté pour le 308, vu que la douille reste vraiment bien au fond du système. On va mettre... Alors, hop, on va redescendre pour le 9 para, parce que moi, je recharge beaucoup plus le 9 para. On met les tubes. Hop, comme ceci. On vient mettre les clips qui ne sont pas fournis, hein. Ça c'est mes impressions à moi personnelles. Hop. J'ai fait une connerie. Oh, je suis pas réveillé aujourd'hui, dis donc. On va mettre donc les clips à tube, que ça ne puisse plus bouger. Donc un en bas et un en haut. Hop, le case collator, ce qui nous donne donc ceci. Voilà, donc c'est plutôt pas mal parce que ben, finalement ça reste dans le rouge de Shelly. Voilà, donc là c'est bon. Ça reste dans le système de... Le rouge, pardon, ça reste dans la couleur de Shelly. Ça fonctionne, mais alors vraiment parfaitement. Je n'ai jamais eu le moindre problème avec. C'est installable sans ajustement. Un petit coup ici ou derrière, rien du tout. Et puis c'est pas cher. Honnêtement, c'est vraiment pas cher parce que bah, c'est de la conception pure et dure. Donc je pense que ça peut vraiment servir à beaucoup de monde qui galère avec leur système d'origine de Shelly qui est absolument pas fiable pour moi. C'est pas qu'il est pas fiable, mais c'est qu'il est chiant parce que c'est les douilles tombent. C'est bien pour commencer, mais honnêtement celui qui fait un peu plus en
en cadence de rechargement, il faut absolument ce système-là, honnêtement. Je ne suis pas du tout sponsor par Grimdir ou quoi, mais bon, quand il y a un bon produit, il faut absolument le dire, et puis en faire partager un petit peu les retours d'expérience. Petite chose à savoir aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir jouer sur le case feeder, il y a 2 trous. Ici, hop, sur celui-là, c'est pour les douilles longues, et ici, c'est pour les douilles courtes. Hop. Donc les douilles courtes, je remets ça comme ça. Je le remettrai après. Mais voilà, il faut absolument faire gaffe à ça, parce qu'il peut y avoir des problèmes de feeding. Dernière chose à savoir, j'ai les plans de fabrication en 3D, donc les fichiers STL. Je les ai achetés parce qu'ils sont payants, hein, ce qui est normal, hein, je conçois tout à fait. Donc je ne filerai pas les plans gratuitement, hein, bien évidemment, parce que je les ai payés moi aussi. Mais je pourrais imprimer tout le système en ne faisant bien sûr aucune marge sur le filament et sur l'impression, mais vraiment pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter. Le seul truc, c'est que les vis, la vis et l'écrou ne seront pas fournis et les ressorts non plus. Par contre, ils disent ce qu'il y a comme ressort à prendre, ainsi que le diamètre de la vis. Ici, il y a bien évidemment le système 4 tubes, 5 tubes et pour l'adaptateur des alimentations en douille automatiques. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Pour ceux qui l'ont déjà testé, qui ont eu des problèmes avec ou qui ont n'importe, hein, leur retour d'expérience est surtout le bienvenu. Bien évidemment, ça va de soi. Pour ceux qui en sont très contents ou pas contents du tout, qui l'ont revendu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le comment du pourquoi. Et puis voilà, je pense que j'ai vraiment à peu près fait le tour. Je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo. Je rappelle que je ne suis pas sponsor par Grimdir, c'est juste que je suis très content de ce système-là et je voulais faire partager un petit peu mon retour d'expérience. Allez, à plus tout le monde!